Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Freedoms et on va donc faire la review de leur dernier show diffusé. Donc c'était le show Freedoms Jun Kasai Produce Blood Xmas 2021. Donc sachant que ce show s'est déroulé le 25 décembre 2021, mais si je fais la review aussi tard, c'est parce qu'il a été diffusé sur Samurai TV seulement le 6 janvier. Du coup voilà, c'était un show Korakuen Hall, c'était le show traditionnel de Noël de Freedoms, gros show évidemment produit par Jun Kasai. Comme d'habitude, et du coup les titres Freedoms Tag et World étaient défendus. Dans ce show on avait l'affiche pour le championnat World Violento Jack contre Jun Kasai, et l'affiche pour les titres Tag c'était Takayuki Ueki et Toshiyuki Sakuda qui affrontaient Tomoya Hirata et Toru Sugiura. Sachant que la carte m'a hypé pas spécialement, comme vous savez je suis pas spécialement fan du deathmatch Freedoms. Ce qui m'a hypé le plus, je dirais que c'était probablement le tag junior qu'on avait en undercard avec Dragon Libre, Kengo et Yuya Suzumu contre Gentaro, Reika et Tetsuhito Takaiwa, l'actuel champion d'ailleurs UWA Junior. Du coup, voilà pour la présentation de la carte de ce show Freedoms Jun Kasai Produce Blood Xmas. Du coup, on va pouvoir commencer donc la review de ce Korakuen Hall avec déjà en opener un Tokyo Desert Homeless Human Closed Deathmatch, parce que oui, les stipulations Deathmatch au Japon c'est quelque chose, et ce match opposait donc l'équipe des Brahman Brothers, donc Brahman Kei et Brahman Shu, à l'équipe composée de Kenji Fukimoto et de Sushi. Le match a duré un peu plus de 6 minutes, il a été remporté par Kenji Fukimoto et par Sushi, ce que j'ai trouvé assez logique personnellement, sachant que t'as Kenji Fukimoto qui est un nom qui est un peu plus haut dans la carte habituellement chez Freedoms, bon qui est pas un gros nom non plus, mais qui a un nom un peu mid-card, sachant qu'en face t'avais les Brahman Brothers. On est évidemment rendu sur un truc un petit peu comédie où les Brahmans ont évidemment un teamwork que je trouve assez fun à titre personnel, où ils font leur spot assez habituel. Pour être un opener, personnellement j'ai trouvé ça assez bien. Kenji Fukimoto et Sushi font quand même des bonnes performances. Bon évidemment les Brahman Brothers c'est comédie pure. T'as le spot de la boule de bowling avec la valise qu'ils jettent sur la valise placée entre les jambes de leur adversaire qui est assez fun. Enfin bref voilà, c'est un match typique de ce qu'on peut voir des Brahman Brothers habituellement chez Freedoms. Et à partir du moment où c'est placé comme ça, voilà, en opener, personnellement ça me dérange pas, et même je trouve ça même plutôt fun pour rentrer dans le show. Et du coup donc ce match je lui ai mis la note de 3,25 et il a été logiquement remporté, comme je l'ai dit, par Sushi et Kenji Fukimoto. On va maintenant pouvoir donc passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était comme j'ai dit un peu plus tôt le match qui m'a hypé le plus de toute la carte. C'était un six-man tag team match avec Dragon Libre, Kengo et Yuya Suzumu qui affrontaient Gentaro, Reika et du coup l'actuel champion UWA Junior Tetsuhito Takaiwa. Le match a duré un peu moins de 10 minutes. Il a été remporté par Gentaro, Reika et Tatsuhito Takaiwa. Du coup, alors à titre personnel, j'ai trouvé que c'était un bon petit match, et personnellement, du coup, c'était mon deuxième match préféré du show, parce qu'il y a quand même un match qui a réussi, en tout cas à mes yeux, à passer devant. Mais dans tous les cas, on était clairement sur un match assez sympa, avec notamment des bons échanges entre Tetsuhito Takaiwa et Yuya Suzumu, qui montrent une assez bonne alchimie, comme à leur habitude. Takaiwa et Suzumu, on se rappelle par exemple de leur match de championnat IWA Junior. Et du coup, non, ouais, overall, c'était un match junior assez sympa. Du coup, dans lequel j'ai également aimé la performance de Kengo, à titre personnel, où il a eu des bons petits échanges avec Tetsuhito Takaiwa également. Les échanges Reika Dragon Libre également, j'ai bien aimé. Donc voilà, ouais, c'était un match, un petit match junior, un bon petit match junior assez sympa. J'aime bien à titre personnel la division junior de Freedoms, donc ça joue également. Mais dans la globalité, on a eu le droit, ouais, à quelque chose d'assez relevant, pas trop long également. Voilà, c'est en dessous du 10 minutes. Et du coup, victoire logique de Gentaro, Reika et Tetsuhito Takaiwa. Alors par rapport au prochain challenger de Tetsuhito Takaiwa, on a appris que ce serait Toshiyuki Sakuda qui challengerait donc Takaiwa, et à titre personnel, ça me hype bien de voir un Takaiwa Sakuda. Je pense que Sakuda prendra très probablement le titre UWA Junior à Takaiwa. Sakuda il est plus haut dans la carte que Takaiwa déjà. Sakuda il a l'habitude d'aller dans la division Deathmatch, et on va en parler tout à l'heure avec sa défense de titre tag.
Mais personnellement, en tout cas, je suis bien hype par un Takaiwa Sakuda. Du coup, on va maintenant pouvoir passer après ce six-man tag team match au troisième des 6 matchs du show. Troisième match du show qui était un match par équipe avec Mamoto Sasaki qui faisait équipe avec Takahiro Katori pour affronter Takashi Sasaki et Super Crazy. Super Crazy qui donc fait sa petite tournée au Japon en ce moment. Il est souvent sur All Japan, il vient de perdre le championnat junior. Et du coup, là, voilà, là, il arrive chez Freedoms assez tranquillement. Il a même fait un match chez Noah également. Enfin voilà, il fait sa petite tournée Super Crazy et il a remporté le match du coup en équipe avec Takashi Sasaki dans un match qui a duré un peu plus de 12 minutes que j'ai trouvé correct mais qui à mes yeux quand même le moins bon match du show dans le sens où ouais Super Crazy a pas été très très bon j'ai trouvé mais à part lui tout le monde a quand même fait un bon petit job. J'ai bien aimé par exemple les échanges entre Mamoto Sasaki et Takashi Sasaki, donc voilà les deux Sasaki qui ont eu des bons petits échanges assez impactants et voilà, dans l'absolu, on a quand même un bon petit match par équipe. Bon, voilà, Super Crazy, c'est compliqué, hein, évidemment. On est en 2022, enfin 2021 pour la date exacte du show. Mais du coup, ouais, Super Crazy, c'est quand même un peu compliqué, je trouve. Alors, il y a des fois où il arrive à faire des performances tout à fait cool, mais il y a des fois où c'est vraiment compliqué. Et on a pu voir un peu ces deux facettes de Super Crazy lors de la Real World Tag League All Japan Pro Wrestling, par exemple. Et du coup, là, ouais, ça faisait partie des matchs où Super Crazy, c'était compliqué à regarder catcher, c'était très sloppy et c'est pas intéressant tout simplement, mais heureusement qu'il y avait les deux Sasaki et même Takahiro Katori en soi qui a pas été mauvais pour remonter le niveau donc de ce match auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. Et on va donc pouvoir désormais passer à la partie deathmatch de ce show Freedoms Junkasai Produce Blood Xmas 2021. Du coup, partie deathmatch qui commençait avec un match hardcore, donc on était un peu soft. C'était Dashi Zako, Gunso et Masashi Takeda qui faisaient équipe pour affronter Daisuke Masaoka, Kamui et Rina Yamashita. Le match a duré un peu plus de 15 minutes, il a été remporté par Dashi Zako, Gunso et Masashi Takeda, assez logiquement. Alors personnellement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir Masashi Takeda, de voir Dashi Zako, non, ça me fait pas spécialement plaisir de voir Takeda, de voir Dashi Zako catcher là chez Freedom, sachant que c'est une super catcheuse qui nous vient de chez Sendai du coup, et personnellement la voir dans du hardcore comme ça avec Hibiki, j'avais trouvé ça correct. Du coup, j'attendais quand même de la voir face à une catcheuse par exemple comme Rina Yamashita, qui est plus spécialiste dans le domaine, et leurs échanges ont été d'ailleurs vraiment très bons. J'ai bien aimé également la performance à titre personnel de Masashi Takeda qui a été assez bon. Mais oui, c'est Rina Yamashita qui est très clairement la MVP de ce match. Dans un match hardcore que j'ai trouvé dans la globalité vraiment intéressant et qui est d'ailleurs mon match préféré du show dans son intégralité. Donc ouais, non, en tout cas, ça faisait plutôt plaisir de voir Dashi Zaiko dans ce type de match comme ça. Elle se débrouille vraiment très bien avec des gars comme Takeda ou encore comme Masaoka qui sont évidemment beaucoup plus habitués au hardcore. Mais personnellement, chez Zaiko, ce serait assez cool si on pouvait la voir un peu plus souvent chez Freedoms. Je trouve que franchement, elle se débrouille bien dans ce genre de match hardcore. Et franchement, si elle pouvait limite faire une équipe avec Rina Yamashita, ça pourrait être très très cool. Limite aussi, faites venir Prominence et puis faites du hardcore avec ces filles-là et tout. Franchement, ça pourrait être super en tout cas si ça pouvait se faire. Mais du coup, en tout cas, ouais, vraiment très bon match. J'ai mis 3,25 à titre personnel. J'étais pas loin du 3,5. Et du coup, à victoire logique donc de l'équipe de Takeda, Shizako et donc de Gunso qui est, on rappelle, un catcheur de la Dove Pro. Du coup, voilà donc par rapport à ce match qui a donc duré un peu plus de 15 minutes. On va maintenant pouvoir passer aux deux matchs de titre qu'on avait lors de ce show Freedoms. À commencer du coup par le match de championnat King of Freedom Tag Team. C'était Takayuki Ueki et Toshiyuki Sakuda qui défendaient leur titre face à Tomoya Hirata et Toru Sugiura. Alors pour la stipulation du match, c'était un Barbed Wire Board and Stone Ocean Self-Produced Weapons Deathmatch, puisque oui, nous sommes bien sur une stipulation de deathmatch japonais, donc il faut que ça dure très très longtemps. Et du coup, c'était la troisième défense de titre de Ueki et Sakuda après les avoir pris en mai dernier à Minoru Fujita et Rina Yamashita. Du coup, le match a duré un peu moins de 22 minutes. Il a été remporté par Tomoya Hirata et Toru Sugiura qui ont assez logiquement pris les titres King of Freedom Tag. Ce à quoi personnellement je m'attendais, sachant que je trouvais qu'on arrivait un petit peu au bout du règne de Takayuki Ueki et de Toshiyuki Sakuda et qu'on aurait pu les revoir aller dans la World Title Picture, surtout Sakuda, j'espérais, mais du coup Sakuda ça va être dans la Junior Title Picture et on aura probablement du coup Ueki pour la World Title Picture assez prochainement. Mais du coup, ouais, franchement, c'était la bonne décision à mes yeux de donner les titres à Hirata et Sugiura, surtout avec le push qu'a eu récemment Tomoya Hirata en ayant notamment eu une chance au championnat King of Freedom World de Violento Jack lors du show anniversaire qui avait eu lieu début octobre. Mais du coup, content de voir Hirata et Sugiura prendre les titres. Alors le match en lui-même était plutôt sympathique, j'ai trouvé.
Les échanges entre Toru Sugiura et Toshiyuki Sakuda, j'ai beaucoup aimé à titre personnel. Franchement, ouais, Sugiura et Sakuda, je trouve que ça s'en sent plutôt bien dans le ring à titre personnel. J'avais pas détesté leur match solo pour le championnat World qu'ils avaient eu en début d'année 2021. De mémoire, c'était à Go Beyond the Limit, donc dans le gros show de février de Freedoms. Sachant que Hirata et Sugiura dans le match, petit à petit, ont montré un teamwork qui était vraiment de mieux en mieux, qui était vraiment de plus en plus, coordonné, on va dire. Du coup, t'as quelques séquences comme ça qui rappellent que Hirata et Sugiura vraiment sont sur la même longueur d'onde. Et puis Ueki et Sakuda, ils galèrent un petit peu à les dominer et j'ai trouvé ça très bien personnellement. Alors évidemment, il y a quelques spots qui vont me déranger dans le match. T'as notamment un moment Ueki qui sort un marteau pour taper sur la tête de son adversaire. Enfin, c'est pas un vrai marteau. Enfin, vous voyez, c'est un objet avec la forme d'un marteau. Et du coup, il prend ça, il tape sur la tête de son adversaire. J'ai fait ah d'accord. J'ai trouvé ça vraiment inutile personnellement et ça m'a pas mal dérangé. Après, dans la globalité, finalement pour un match de Ueki, ils sont sortis avec un 3-25. Je trouve que c'est assez miraculeux. Donc personnellement, ouais, je suis assez satisfait de ce match, sachant que je suis encore plus satisfait de par le résultat du match. Et je suis assez persuadé d'ailleurs que Tomoya Hirata et Toru Sugiura vont avoir un très bon règne avec les ceintures King of Freedom Tag, ce qui me paraît peu surprenant au vu du talent des deux catcheurs, qui sont probablement deux de mes catcheurs préférés chez Freedoms. Et en tout cas dans la division Deathmatch, c'est probablement mes deux catcheurs préférés avec Toshiyuki Sakuda. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc remporté par Hirata et Sugiura. Du coup, on va désormais pouvoir passer au main event de ce show, Freedoms Jun Kasai Produce Blood Xmas 2021. Main event de ce show qui était un match entre Violento Jack et Jun Kasai. Donc c'était Violento Jack qui défendait son titre King of Freedom World. Dans ce match, c'était un Fluorescent Light Tubes Glass Board Alpha Deathmatch. Donc on est revenu sur une stipulation un petit peu plus simple, hein, un nom de stipulation un peu plus simple pour ce match. Alors c'était la troisième défense du titre de Violento Jack après avoir déjà battu Masashi Takeda et Tomoya Hirata, sachant qu'il avait pris le titre de Toru Sugiura en début juillet dernier, après que Sugiura ait eu un règne hyper long, donc d'environ 600 jours. Du coup, le match a duré un peu moins de 23 minutes. Il a été remporté par Jun Kasai, qui est donc devenu le nouveau champion King of Freedom World. Du coup, au terme de ce match, et ça fait que donc on a deux changements de titre dans ce show. Alors personnellement, donner le titre à Jun Kasai, je comprends pas trop la logique, sachant que Jun Kasai, le mec a déjà eu plein de règnes chez Freedoms. Personnellement, je trouve ça un petit peu dérangeant. C'est déjà son 5e règne à Jun Kasai. Et du coup, Violento Jack de son côté, il venait de battre Sugiura qui avait eu plus de 600 jours de règne. Sugiura qui avait lui-même battu Jun Kasai pour remporter le titre. Du coup, ça fait un petit peu la boucle de redonner le titre à Jun Kasai et j'en vois pas trop l'utilité, sachant que t'avais encore plein de choses à faire avec Violento Jack. Sachant également que lui faire perdre le titre avec moins de 200 jours de règne en ayant battu Sugiura qui avait plus de 600 jours, je trouve ça un petit peu compliqué personnellement. Et Violento Jack a pas vraiment réussi à avoir un règne ultra pertinent alors qu'il venait de battre Sugiura qui était présenté comme imbattable. Mais du coup, ouais, Jack aura jamais, aura pas vraiment réussi à avoir le règne attendu finalement. On rappelle d'ailleurs son premier titre qu'il prend chez Freedoms, il bat Jun Kasai pour l'avoir. D'ailleurs, le Violento Jack. Du coup, personnellement, le voir se faire battre par Kasai plus tard après avoir eu son 3e règne, personnellement, je trouve ça un petit peu con. Et ils auraient pu donner d'autres défenses de titre, notamment par exemple contre je sais pas moi, Minoru Fujita, Rina Yamashita qui sera d'ailleurs au passage la première challengeuse de Jun Kasai. C'était dans le show du 3 janvier qui a pas encore été diffusé par Freedoms. Ou encore Takeyuki Ueki par exemple, qui venait de perdre les titres tag et qui s'était un petit peu libéré de ce côté-là. Du coup, ouais, un petit peu dommage de faire ça, de faire ce changement de titre maintenant, surtout pour Jun Kasai, sachant que déjà j'aime pas Jun Kasai, donc j'en vois pas des masses d'utilité en plus de ça. Mais du coup, le match en lui-même est pas mauvais pour un match de Jun Kasai. Je trouve que ça allait. Ils ont pas cherché à partir trop dans le too much. Bon, à part sur quelques nocelles durant le match qui m'ont pas mal dérangé, mais ils ont pas vraiment cherché à partir dans le too much. T'as quelques spots, pile driver, tout ça. Mais bon, c'est pas hyper dérangeant en soi dans le match qui est passé plutôt vite d'ailleurs pour un match de 23 minutes, qui est à peu près au niveau du match qu'avait eu Violento Jack pour moi contre Masashi Takeda, c'est-à-dire que c'est sympa. Bon, il y a rien d'incroyable en termes de storytelling, tu passes un petit peu à côté de quelque chose, dans le sens où ça part un petit peu trop dans le deathmatch spotty, et je trouve ça un petit peu dérangeant personnellement déjà, mais on reste quand même sur un bon deathmatch pour les bases deathmatch Freedoms, je trouve, sachant que de base je suis absolument pas friand du deathmatch Freedoms. Ouais, mais après, hormis le résultat qui me déçoit un petit peu, franchement c'est un match qui est plutôt satisfaisant. C'est pour moi la deuxième meilleure défense de titre de Violento Jack, enfin sachant que il a eu 3 défenses, bon c'est un petit peu c'est un petit peu faible, mais franchement le règne de Violento Jack a été plutôt cool, hein, et j'ai mis des meilleures notes dans la globalité à Violento Jack que ce
que j'ai vu du règne de Toru Sugiura. Donc finalement, je trouve que le règne de Violent Jack, malgré le fait que ce soit un règne de transition, c'était bien sympa, j'ai trouvé. Bon, malheureusement, après on est parti sur Jun Kasai et là je suis absolument pas hype parce que Jun Kasai, on sait qu'il peut sortir à tout moment un super mauvais match, un super mauvais deathmatch pas construit, hyper spotty, comme par exemple ce qu'on a vu en novembre contre Daisuke Masaoka, un deathmatch que j'avais trouvé dégueulasse. C'était à Go For It, notamment marqué par un Spanish Fly depuis l'apron qui fait saigner pas mal les deux mecs, un peu pour rien, sachant que les deux mecs avaient pas vraiment d'histoire ensemble. Mais du coup, je m'attends un petit peu à voir ça pour tout le règne de Jun Kasai, sachant que j'espère qu'il sera pas trop long, même si bon, je suis spoil de Jun Kasai contre Rina Yamashita d'ores et déjà. Du coup, voilà donc par rapport à ce match qui a donc vu la victoire et la prise de titre King of Freedom World pour la 5e fois de sa carrière, donc de Jun Kasai. Du coup, voilà donc par rapport à ce show. Alors le show dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un bon petit show de la part de Freedoms. Alors bon, ça se voit clairement qu'on n'est pas sur un des plus gros shows de l'année. Enfin, non, on est censé être sur un des plus gros shows de l'année, mais ça se voit qu'on n'est pas sur la qualité de ce qui est censé être un des plus gros shows de l'année. Je vais y arriver. Mais ça reste tout de même un bon petit match, un bon petit show, pardon, dans lequel les deux matchs de titre ont été plutôt satisfaisants, sachant que je suis pas spécialement habitué à dire ça avec Freedoms et avec leur division deathmatch. Personnellement, si j'ai un match à recommander, c'est le match hardcore, avec notamment Dashi Zaiko, Masashi Takeda et Rina Yamashita, qui était à mes yeux le match le mieux écrit de ce show. Mais également le match, le six-man avec Takaiwa et Yuya Suzumu, donc le six-man junior que je peux recommander. Et si vous aimez beaucoup le deathmatch Freedoms, bah regardez les deux derniers matchs qui étaient en soi plutôt bien faits dans leur globalité. Du coup, voilà donc par rapport à ce show Freedoms, Jun Kasai Produce Blood Xmas 2021 et donc la review de ce show. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.